Bonjour et bienvenue à cette 8e séance du comité plénier de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 21 octobre 2024. Il est 15h37 en direct de la salle du Parvis. Je suis Joanie Belrose, présidente de l'arrondissement, accompagnée de mes collègues élus, mesdames Danielle Berthold, Hélène Dauphinet. Nous avons aussi Laure Letarte-Lavoie qui est en ligne avec nous. Je suis également accompagnée de notre directeur de l'arrondissement, M. André Blais, et également du nouveau coordinateur de l'arrondissement, M. Gino Rouleau. Bienvenue autour de la table et au sein de l'équipe. Avec nous aussi pour le plénier aujourd'hui, nous avons Andréane Ferland, conseillère en loisirs, et Karine Douillard, technicienne en loisirs pour l'arrondissement. Alors, merci d'être là. La séance est ouverte. Nous allons aujourd'hui inverser un peu l'ordre du jour et débuter avec le dernier point à l'ordre du jour, le 5.2.1, répartition des aides financières événementielles 2025. Alors, pour l'adoption de l'avis de convocation et de l'ordre du jour, est-ce que ça vous va, mesdames? Oui. Oui. Super. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 7 du 23 septembre 2024. Ça va? C'est conforme? Super. Oui. Alors, passons directement à notre premier point avec Madame Ferland. Oui, bonjour. Donc, en fait, on est ici là, pour répartir le budget pour l'assistance événementielle de 2025. Je vais vous partager mon écran. Donc, pour Fleurimont, c'est un budget de 64 832 en événements de proximité qu'on a à répartir, additionné d'un petit budget au niveau de la dynamisation du milieu qui est habituellement consacré là, au Fleurimont, puis à un événement de cinéma plein air. On vous a fait 2 propositions cette année. Donc, en fait, là, la première proposition, c'est de façon générale basée sur les événements qu'il y a eu en 2024. Par contre, on ajoute là un maximum, on a marqué maximum parce que ça va être selon vers quoi on va décider d'aller, 4 cinémas pas en plein air, cinéma intérieur, dans une période où il y a moins d'événements et d'activités, soit entre novembre et mars, par exemple. À cela s'ajoutent 2 sites de Fleury-Monstre et un cinéma à la Belle Étoile. Dans le scénario numéro 2, les événements qui ont eu lieu en 2024 reviennent. La principale différence, c'est qu'on remplace les 4 représentations de cinéma intérieur par une fête de rue additionnelle dans le secteur ici, Édouard-Boudreau, 10e avenue. On laisse les Fleury-Monstre, puis on laisse une représentation de cinéma en plein air. Donc, voilà, c'est pour fin de discussion. En fait, là, les prochaines étapes, c'est qu'on va revenir en novembre en même temps que les assistances financières 2025 aux organismes pour pouvoir adopter officiellement les conventions aux organismes. Je peux arrêter le partage là, pendant. Okay, à nous la parole. Avez-vous des commentaires ou des questions? J'ai des précisions d'abord. Dans le scénario 1, il n'y a pas 3 fêtes dans le district de l'Hôtel-Dieu, ça se peut. En fait, dans chaque secteur, il y aurait 2 fêtes de quartier et une fête de voisinage. OK. Dans l'Hôtel-Dieu, c'est à cet endroit-là qu'on voulait essayer les cinémas intérieurs. Ah, OK. Tout se déroulerait dans ce secteur. OK, c'est ça la différence. Oui, il y aurait 2 fêtes de quartier. Puis j'avais peut-être juste une autre question, puis celle-là est encore plus macro, là, mais quand on regarde la répartition du budget entre les arrondissements, est-ce que c'est la première année que Jean Cartier et Mont-Bellevue, pourtant c'est l'arrondissement des Nations, pourquoi c'est séparé? Comme Brompton et Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, en fait, le programme a été basé par secteur, donc les anciens arrondissements. OK. Puis ça a été fait dès qu'on a fait les arrondissements? Non, ça a été fait l'an passé. On a adopté le programme événement de proximité l'an passé. Puis ça a été bâti comme ça. Là, ça a été un travail qui a été fait, là, notamment avec un comité, avec des organismes. Puis ça a été présenté aussi en commission. Okay. Donc, ça tient compte de la population, j'imagine? C'est basé sur le nombre de communautés locales. OK. Il y a un montant de base additionné à un montant par communauté locale.
Puis, en tout cas, je peux peut-être ajouter comme complément que c'est une discussion qu'on a eue à quelques reprises dans la commission de la culture, loisirs, sport et mer. Puis, l'objectif qu'on voulait, c'est pas niveler vers le bas. Brompton avait historiquement un bon budget, en fait, pour ses fêtes, né d'une tradition d'arrondissement, etc. Fait qu'on, si on voulait bien répartir les enveloppes, on s'est dit l'idéal, c'était de pas diminuer Brompton, mais de partir avec un montant de base, puis d'aller. Donc, les autres arrondissements ont eu plus d'augmentation, disons que. J'espère que c'est quand même Fleurimont, là, seulement le double du budget pour un peu, on s'en rend. Fait que, OK. Mais je comprends d'où ça vient. Parfait, merci. Madame Le Tarlavoie? Oui, mais c'est sûr que là, moi, je comprenais pas la proposition, pourquoi cette iniquité-là, pourquoi. Parce que je comprends, tout le monde a 2 fêtes de voisinage plus une fête de quartier, sauf Hôtel-Dieu. Je comprends pas que peu importe le scénario, pour moi, il faut qu'on soit égal partout, là. Je comprends pas. Puis moi, avant j'avais 4 fêtes dans mon. J'avais 4, même 5 au début, je pense. Là, mettons 4 fêtes. Là, j'en aurais 2. Puis Cœur Immaculé aussi a disparu. Fait que s'il y avait-tu une raison pourquoi Cœur Immaculé n'était plus là? On avait on a eu de la difficulté au niveau électrique, puis les installations aussi à Cœur Immaculé. C'est pour ça qu'on proposait. Le choix du site. C'est ce qu'on proposait, soit de le changer pour le scénario 2, qui est Édouard Boudreau, d'offrir des cinémas intérieurs dans votre secteur. C'est parce que les cinémas intérieurs ont lieu dans le secteur ici. Ça serait tous soit ici ou au parc. Dans le fond, dans le scénario 1, il y a si je ne me trompe pas, là, il y a les cinémas intérieurs qui se passeraient à Hôtel-Dieu. Puis dans le scénario 2, c'est la fête de rue Exact. qui est ajoutée, dans le fond, pour la fête manquante. Exact. Mais c'est parce que c'est pas la même chose un cinéma puis une fête. Là. Je veux dire, c'est de l'animation, le cinéma, c'est intéressant, mais c'est pas là que les gens vont se rencontrer, vont jaser. C'est pas la même. Pour moi, ça n'atteint pas nécessairement les mêmes objectifs. Puis de toute façon, là, pour le cinéma, ça va être comme, j'imagine, on veut que ce soit une portée aussi un peu arrondissement, là, la façon qu'on en parle depuis le début, avec l'achat du matériel, tout ça, on veut que ça aille chercher plus large. Donc, c'est pas dans l'objectif de créer des communautés fortes, d'avoir par quartier d'appartenance, tout ça. Fait que, pour moi, c'est pas du tout c'est pas dans les mêmes critères et objectifs, là. Puis pour le Cœur Immaculé, ben là, je comprends s'il y a des enjeux techniques, mais je dois dire que quand même, tu sais, c'était l'été passé là, qu'il y a eu le dernier Cœur Immaculé. Puis je sais pas si c'était quoi le nombre de participants final, mais moi, ce que j'ai vu, il y avait quand même beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de participants. Les ateliers, là, les jeux, il y en avait plusieurs, là, c'était comme assez plein, là, puis ça avait été très populaire. Fait que là, c'est sûr que je trouve que je trouve ça dommage. Puis le parc Édouard Boudreau, l'an passé, on ne l'avait pas fait en se disant on essaye Antonio Montaut, qui était un peu. C'était pas trop loin. Puis ça a bien marché, là, au parc Antonio Montaut aussi, là, je crois. Fait que c'est pour ça que moi, entre Édouard Boudreau, puis j'aurais préféré Cœur Immaculé, mais là, je comprends, vous dites qu'il y a des enjeux techniques. Puis dans ce secteur-là, pour la localisation, il n'y a pas d'autre alternative que. Oui, mais tu sais, s'il y a une préférence pour Cœur Immaculé, on peut ajuster, là, ajuster la programmation. Mais c'est ça, c'est possible de faire une autre fête à Cœur Immaculé, mais de. On enlèverait les cinémas plein air et on remplacerait. Non, mais je veux dire, sur l'aspect technique, on ne connaît pas vraiment. Oui, on peut y aller avec les activités sans jeu sans trop besoin électrique. Sans besoin électrique. Toi, ça t'irait, Flore? Une fête des quartiers sans besoin électrique? Oui, parce que c'est ça l'enjeu technique qui est nommé. Mais comment ils ont réussi à le faire l'été passé, dans le fond? Le système électrique a sauté 2-3 fois. Fait que dans l'idéal, ça serait de faire ailleurs, mais. OK. Mais sinon, on peut ajuster la programmation en fonction de l'ampérage qui est disponible sur ce site-là. On peut mettre des power packs, il y a des alternatives là, qu'on peut faire pour pouvoir diminuer l'impact maintenant qu'on le sait. Parce que moi, j'ai eu
une ou deux fêtes sur Édouard Boudreau. Puis il n'y avait pas eu énormément de gens comparativement à Cœur Immaculé, là. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fonctionne mieux à Cœur Immaculé. OK. On peut changer de titre, il n'y a pas de souci, on va s'ajuster. Puis là, dans le fond, ça serait de changer, soit de faire sauter Les cinémas. les Dans le fond, ça cinémas serait ou la l'option. fête de rue. En fait, ça serait le scénario 2 en remplaçant Édouard Boudreau par Cœur Immaculé. Est-ce que je comprends bien? Oui. Est-ce que j'ai compris? De la conseillère, oui. Sauf qu'il faudrait faire ça serait fun de faire une activité d'arrondissement. Et ça sera le cinéma à la BD. À la personne? Non, ben c'est ça. Ah, c'est ça. Le cinéma La Belle Étoile, c'est une proposition. Tu sais, on peut faire autre Remplacer chose. par autre chose. Oui, M. Blais. Peut-être juste pour la compréhension commune aussi, chaque district a 2 fêtes de quartier. OK? C'est de plus grand, c'est un budget de 6 400 $. Puis une fête de voisinage. Donc, d'une valeur d'un montant de 3 000 et quelques, là. Donc, vous avez la même déploiement de fêtes par district. Je pense que ça vaut la peine aussi de le mentionner. Donc, de ce que je comprends, ce serait le scénario 2 que vous aimeriez privilégier, mais avec la modification de faire, de déplacer la fête qui a lieu au Parc Boudreau à Cœur Immaculé, puis en fonction du site, de l'adapter à cette fête-là. Par rapport, par la suite, là, puis c'est peut-être une question aussi à Mme Ferland. Le scénario 2, quand on dit l'Halloween et le cinéma sont assumés par le budget de dynamisation de 7 000 $ et ne sont pas inclus dans le total de 64 800, donc c'est en surplus. Exact. Est-ce que le budget de dynamisation est division loisirs et communautaires? Exact. Est-ce que par rapport au cinéma La Belle Étoile, par rapport à l'achat d'équipements par l'arrondissement, est-ce que ça a un lien par rapport à ce scénario 2 là, ou non? Si on va seulement vers un cinéma en plein air, non, on n'a pas besoin d'achat d'équipement, surtout si on l'utilise juste une fois, là, ça ne serait pas judicieux comme achat. Parce que je vais continuer, là, il y a une représentation qui est prévue dans le scénario 2 pour le cinéma Belle Étoile. Si, dans le cas que le conseil d'arrondissement veut augmenter le nombre de représentations, là, il faudrait faire l'acquisition d'équipements, comme on en avait parlé, là, entre 5 et 10 000 $ avec les droits d'auteur. Par le fonds dédié. Par le fonds dédié. C'était ça le point que je voulais amener. Ça ne viendrait pas toucher le budget des fêtes. Non. Non. De façon générale, là, un cinéma à la Belle Étoile, ou peu importe s'il est intérieur ou extérieur, en fait, ça ne change rien, les prix sont les mêmes. C'est quand même moins cher si on a l'équipement. Parce que quand c'est à la Belle Étoile, on embauche une firme qui vient avec son équipement puis prend ça en charge. C'est un petit peu plus cher, évidemment, que quand on le fait, par exemple, en régie. Avec un même budget, on pourrait aller à 2 représentations si on le faisait avec notre propre équipement. Mais sans équipement, c'est à peu près 1 200, là, c'est à peu près le coût d'une représentation. Puis, mettons qu'on est intéressé par le cinéma à l'intérieur là, pour l'essayer. Puis, moi, je me disais, il y a le mois de février qui n'a pas beaucoup d'activités. Fait que ça pourrait être un bon moment dans l'année pour l'essayer. Est-ce qu'on pourrait utiliser notre fonds dédié pour l'essayer? Faire le projet pilote. Je vais te laisser répondre. Ben oui, c'est assurément qu'on pourrait l'essayer comme projet pilote pour voir. Mais évidemment, le fonds dédié, l'objectif, c'est de ne pas accorder de récurrence en même projet année après. Parce que moi, j'étais curieuse, en fait, de voir si ça pouvait être populaire, là, d'organiser un cinéma à l'intérieur ici, au mois de février, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que le budget est là. On n'est pas obligé de le faire extérieur. On peut le faire intérieur. Fait que moi, je n'ai aucun problème si on veut l'essayer à l'intérieur. Ouais. Avec un gros film, là, tu sais, le Throne, le dernier.
suis dans une période creuse, effectivement. Mais c'est ça, à ce moment-là, la proposition, ce serait de ne pas en faire l'été, mais en faire C'est juste ça. un l'hiver. C'est ça. Moi, ça Essayons. OK. Parce que sinon, on pourrait, tu sais, pas de manière récurrente, utiliser notre ODD pour en ajouter un l'hiver puis l'essayer. Ben, là, on a Ben, mis ça- 200 pour l'hiver. là. Ben, en Pour, fait, si vous voulez mettre des sous du fonds dédié, encore là, si je comprends bien, ça serait pour en mettre L'été. un à l'hiver, exemple, puis on garde ces sous-là pour un cinéma extérieur l'été. En projet pilote, ça fonctionnerait. On en parle. OK. Parce qu'on pourrait garder le scénario 2. Oui. On enlève la fête de rue au parc Édouard Boudreau, puis on ajoute la fête habituelle au Cœur Immaculé. Ouais. Puis, fait qu'on part avec ce scénario-là modifié, puis on ajoute avec notre ODD un cinéma au Parvis en février. Ça pourrait être quelque chose de possible. Absolument. OK. Et on garde les fleuris monstres. Ça, Ben oui. Oui, oui. super. Ah, Parfait. c'est pas hâte. touche. Super. Parfait, oui, Madame Le Tartelavoie. Oui, juste pour la date, est-ce que c'est canné? Parce que là, si c'est au parc Cœur Immaculé, est-ce que vous le laissez le 8 novembre? Ou parce que c'est sûr que Cœur Immaculé, étant donné que le jeu d'eau, c'est intéressant de le mixer, tu sais, quand le jeu d'eau est en fonction là, pour les familles et tout ça. Fait que je ne savais pas, est-ce que le calendrier est fixe ou ça se peut que là, vous le rebougiez si c'est un autre site? L'idéal, ce serait de le bouger, effectivement. Oui, ben oui. De le ramener, J'ai pas entendu l'idéal, ce serait? de Le le bouger en ramener, été, probablement. de mettre l'été, oui. Ben, tu sais, si pour vous, ça fait beaucoup l'été, tu sais, ça peut être tu sais, au printemps ou, tu sais, mais c'est ça, ben, avec l'ouverture des jeux d'eau, quelque chose, là. OK. Merci. Oui, Madame Defilet. J'ai une question. Là, vu que ça va être une année électorale l'an prochain. Vous pouvez aller jusqu'à quand pour ce type d'événement? Jusqu'à quelle date? Parce que là, je vois qu'il y en a un premier. Ouais. octobre. Oui, effectivement. Vous avez vu ça? Le calendrier événementiel, il n'est pas, Il est pas il est touché. pas, il est Il est pas pas revu affecté. en fonction du calendrier électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez continuer à faire. OK. Mais on s'entend tu sais, que ça serait délicat si on était en pleine campagne électorale. On n'a pas eu un avis à l'effet qu'il fallait bouger le calendrier événementiel en raison de ça. C'est- Peut-être. Mais je pourrais m'informer. On va être bien certain. Je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci. Alors, pour nous, on passerait au point 5.1.1, priorisation des requêtes en circulation. Donc, pour la première fois, je passe la parole à M. Rouleau. Oui, merci. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 requêtes à vous présenter. Si ça ne vous dérange pas, je présenterai dans l'ordre celui qui a reçu le plus haut pointage jusqu'au dernier qui a le pointage le moins élevé. Première requête, sera celle de la rue Murray. Donc, les requérants, on mentionne la vitesse à laquelle circulent les usagers sur la rue Murray est particulièrement élevée, ce qui rend la rue moins sécuritaire, surtout pour les personnes âgées qui y circulent. Alors, avec la grille d'analyse et la pondération, on arrive à un total de 39 sur 46. Et je note ici qu'au niveau de l'historique, c'était un problème qui semble avoir été identifié par le passé, donc qui a obtenu une note de 9. Madame Le Tartelavoie. Merci et bonjour, Monsieur Ginaud. On se verra en vrai prochainement. Moi, j'ai rien à redire sur le pointage, là, c'est correct. Mais j'avoue que j'ai quand même une petite gêne puis, tu sais, vous arrivez, là, vous n'êtes pas trop au courant nécessairement, mais tu sais, dans le tableau, là, si on le voit, là, la rumeurie, elle se retrouve, je pense, 6 fois, là. Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on a des requêtes pour la rumeurie. Fait que là, je trouve ça juste, tu sais, c'est comme si on revient en arrondissement pour dire, OK, on a priorisé, on a fait l'exercice de priorisation de la rumeurie. Puis là, on a priorisé la rumeurie, puis elle est toujours assez élevée. Mais on n'a pas agi sur la rumeurie encore. Tu sais, c'est là que mon malaise, ben là,
Et on va-tu avoir à un moment donné des. Puis tu sais, je sais pas si on n'a pas agi parce que là, les dernières fois, c'est ce que ça disait, c'est qu'il fallait rien faire. Là, mais je pense qu'à un moment donné, quand ça fait 6 requêtes qu'on réanalyse, tu sais, c'est aussi du temps puis de l'argent pour les services puis pour tout le monde. Donc, tu sais, je pense que ce serait vraiment important d'avoir pour la prochaine fois des solutions pour des services là, pour cette rue-là parce que ça fait plusieurs requêtes qui rentrent. Et dans ce mandat-ci, mais je pense même dans l'autre mandat. Donc, c'est ça. Je veux juste dire que je pense que là, on est prêt à ce qu'il y ait des actions pour la rumeurie. Merci. Est-ce que vous avez aussi commentaire? Sur la rumeur. Oui. Non. Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de la faire cheminer quand même. Je sais que c'est un peu redondant, mais j'imagine que ça met quand même du poids à le fait que cette rue-là elle a des enjeux. Même si je sais que l'analyse, les résultats sont toujours les mêmes. C'est pas ta faute, hein, Julie. Non, c'est ça. Je comprends ça, là, c'est pas ta faute. Oui, Mais, madame mais la c'est ministre. ça l'affaire. Si quand la réponse, c'est de ne pas agir, on la ramène constamment, bien, c'est sûr qu'elle va être constamment dans la matrice. Là, des fois, normalement, on laisse passer un 6-7 mois, tu sais, puis on vient après, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je le comprenais, qu'il était plein de rumeuries parce que la réponse est toujours la même, puis la revient. Il y a des enjeux dans cette rue-là. Ils ne sont pas traités. Mais que les services, eux autres, considèrent pas comme étant différents d'ailleurs, je sais pas. Ben, je pense que le problème, c'est que la rumeurie a été faite récemment, puis ça n'a pas été reconfiguré en tenant en compte les enjeux. Fait que là, j'imagine qu'ils ne veulent pas y retoucher, là, parce qu'il faudrait aller avec la configuration, enlever des stationnements ou quoi que ce soit. Mais en même temps, il reste qu'il y a des enjeux. Puis c'est vrai que c'est une rue qui a des gens vulnérables. Là. Il y a la résidence pour aînés et tout ça. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer de trouver une solution. Là. Parfait. Oui, M. Blais? Ben, justement, ce que vous venez de mentionner, là, Mme Latarte-Lavoie, c'est qu'il y a eu des réflexions aussi, il y a eu quelques modifications à la rue Murray. Fait que c'est sûr que ça amène des fois d'autres enjeux, d'autres particularités. Fait que le message va être fait aussi aux services concernés pour trouver aussi des solutions là, aux problématiques vécues puis à ce qui nous est transmis par les citoyens. Super. Merci beaucoup. Prochaine requête, la rue de la Jeunesse. Effectivement, rue La Jeunesse. Donc, ici, les requérants mentionnent, nous sommes plusieurs familles à juger que la vitesse des véhicules passant sur la rue de la Jeunesse est élevée et représente un risque pour la sécurité des enfants, surtout les enfants. Beaucoup de jeunes familles habitent cette rue et la rue de la Jeunesse est fréquemment utilisée. C'est une rue principale du quartier. Quelques solutions seraient possibles, soit l'installation d'eau d'âne ou l'implantation d'un arrêt stop 3 directions à l'intersection rue Frère Giroux. Merci de tenir compte de cette requête. Et le pointage selon tout le critère d'analyse et la pondération, on arrive à un pointage de 25 sur 46. Je vois principalement qu'il y a une problématique qui est liée, si je ne me trompe pas, il y a un parc à proximité dans ce secteur-là, de la jeunesse. Et on a eu un pointage de 9 qui a fait monter un peu la note. S'il y a d'autres commentaires. C'est ça, ben moi, effectivement, excuse, Allez-y, madame. C'est sûr que l'historique, au niveau de l'historique, moi, j'ai été élue de 2014 à 2017. 2013 à 2017, désolé. Puis, déjà là, il y avait eu une demande à cette époque-là. Puis, il avait dit, ben non, tu sais, les critères, les standards sont respectés. Fait que c'est pour ça que moi, quand on le code 3, ben, il faut le coder 9. Parce que, et quand je suis revenue ici, encore comme élue en, donne-moi la date, 2021. 2021. On avait là, des radars éducatifs là, qu'on pouvait installer. On avait un qu'on pouvait choisir. Puis, je suis allée le mettre là tout de suite parce que dans mon porte-à-porte, les gens m'ont tous parlé de la vitesse. C'est une rue, là, il n'y a pas d'arrêt sur plus qu'un, j'ai bien l'impression, plus qu'un kilomètre ou presque un kilomètre. C'est une rue qui mène à, c'est la rue d'entrée à tout le quartier là, qui se rend jusqu'à du sanctuaire. Il y en a qui rentrent par du sanctuaire, mais il y en a beaucoup qui arrivent par la jeunesse.
Des maisons, c'est très dense, des maisons en rangée, des jumelées, des trucs comme ça. Ce qui fait que, bon, c'est sur l'historique, dans le fond, que je parlais. Fait que, je pense que ça serait le 9. Puis la date d'entrée, c'est la même chose, donc 9, parce que on est à. Bon, ça fait déjà 3 ans dans ce monde-ci. C'est un petit peu ça. Là. Je changerais ces 2 points cachés. C'est pris en note. Est-ce que ça Ça, moi, ça convient? va. Regarde, Est-ce c'est que ça le secteur qui est capable C'est de. une rue en pente en plus. Qui rejoint la rue des Cèpes, si je ne me trompe pas, et qui Oui, c'est ça. descend. Ça. Je me souviens que les La services, jeunesse est en bas du parc de Bonheur. Tu sais, mettons, tu Oui, prends des pèlerins. exact. Ouais. Ils ont des super belles. Donc, ça nous mènerait à plus 14. Donc, 25 plus 14, ça fait 39 selon ce que je vois. La jeunesse, si vous me permettez, oui, c'est en ligne droite, une ligne continue. Donc, souvent, ben, ça peut être propice à la vitesse, évidemment. Donc, la proximité. Le point 1, juste vous dire que la date d'entrée de la requête, on va peut-être en faire une mise à jour du formulaire parce que ça peut porter à confusion la date d'entrée. Parce que la date d'entrée de la requête, il faut s'en tenir à ce que aussi la requête arrive à quel moment, mais avec l'ancienneté, des fois, ça peut bouger hein, en fonction aussi d'enjeux permanents. Comme, mettons, sur Murray, parce qu'elle était à 9, là, elle, la date d'entrée, ça veut dire qu'ils ont ré-rentré une requête depuis plus que 6 mois. Et ça fait même pas 6 mois qu'on a eu la dernière requête. Fait que si elle est à 9, j'imagine que la jeunesse peut être. Mais je comprenais que c'est ça, il allait changer ça, Oui. parce qu'on dit qu'il ne prenait pas vraiment en compte les. L'auditeur. Non, mais il allait le faire de toute façon. Ben, c'est pas, la date d'entrée de la requête, là, excusez-moi, mais la date, ça demeure toujours un. Mais dans le pointage total, il est là, puis le pointage total, c'est correct. Ça dans la matrice. Oui. Moi, je ne mets pas en doute ce que vous demandez. Merci. C'est bon? Prochaine requête, Montbert. Dernière requête, rue Montbert, effectivement. Alors, les autobus de la ville excellent en vitesse, les livreurs, les camions de construction, ainsi que les gens demeurant sur de Montbert à l'autre bout et les autres rues. Nous avons un nouveau développement qui sera bientôt bâti en haut de la rue de Blois, qui amènera en face de notre maison 700 autos le matin, ainsi que le soir avec aucune autre rue ouverte. Le trafic sera davantage en augmentation. Les gens montent de Montbert et vu qu'elle est ascendante, ils vont vite, ils descendent vite, car de Montbert descend. Il n'y a aucun arrêt sur toute la rue de Montbert. Les gens âgés, ils marchent, ainsi que les enfants attendent les autobus scolaires dans le coin de la rue. Et de Montbert et place de Montbert, il n'y a aucune avancée pour prendre l'auto. Oui. Donc, ce secteur-là, C'est pas ce qu'on veut faire, hein? Non, hein? il y a eu un pointage de 24 sur 46. Oui, bien, je comprends pas, là. Montbert, il y a eu une première réclamation, une première requête le 31 août 2022, 16 sur 46, là, et 24. Elle a gagné des points quelque part, probablement pour l'ancienneté. Il y a eu une résolution qui est sortie, qui a été adoptée par le Conseil le 7 mars 2023, qui disait sensibilisation par l'action citoyenne et par la Ville de Sherbrooke et réévaluation par la suite. Moi, je suis allée là il y a 2 semaines. Montbert, c'est une rue qui monte dans la montagne, on sait. Donc, effectivement, qu'elle descend à un moment donné. Il n'y a aucun arrêt nulle part. C'est un peu comme près qu'on a vu il y a 2 semaines. Ça roule, mais en fou, tellement en fou qu'en bas, quand il arrive sur l'autre rue qui monte, ben, les autos se ramassent sur la terrasse du voisin, là, celui qui est en face de la rue. Là. OK? Donc là, il y a un problème là, c'est sûr. Les autobus de la ville, j'étais là. Ça fly, malgré qu'on dit qu'un autobus, ça a toujours l'air d'aller un peu plus vite parce que c'est gros. J'ai siégé 4 ans, là, fait que je sais de quoi je parle. Mais les autobus vont hyper vite. Et les enfants attendent l'autobus dans la rue. C'est pas 1 ou 2 enfants. L'autobus les ramasse au coin de Montbert, puis Place Montbert, probablement. Puis ils sont à peu près une dizaine. Là. Alors, c'est hyper, hyper dangereux. Et ces gens-là, l'hiver, parce qu'il y a le déneigement des rues, ben, ils rentrent dans la maison, dans la cour d'une résidence qui est là. Puis elle, ses 2 enfants,
Ils ont un chauffeur pour aller les conduire à l'école. Donc, elle écope des enfants de toute la rue parce qu'ils ne peuvent pas attendre dans la rue. Donc, il faut qu'il y ait une intervention. Ce que les citoyens demandent, c'est 2 arrêts, un en montant, un en descendant, minimalement. Puis, il faut faire quelque chose parce que ça n'a pas de sens avec le développement, le taux véhiculaire à 700 qui s'en vient. Les terrains sont prêts, sont construisibles, les trottoirs sont installés, Hydro-Sherbrooke a installé la luminosité, les lampadaires et tout. À un moment donné, on va se réveiller avec des accidents, là. Il ne faudrait pas. Donc, je demande vraiment, parce qu'on y va tu sais, à un moment donné, on dit oui, moins d'1 mois, mais on a déjà eu une requête, là, qui traîne. La date d'entrée, c'est pas 1, ça devrait être 9. Parce qu'on a répondu déjà à une demande en 2023. Bon, ensuite de ça, le développement, oui, ça va. 3, moyenne densité qu'on la qualifie. Dans quelques mois, ça va être une forte densité. On pourrait peut-être laisser faire celle-là. La problématique, elle a beaucoup d'impact sur le milieu de vie. Puis l'école, bien là, l'école est à des rangs lourds, elle est en bas, elle n'est pas collée sur la rue, j'en conviens. Mais peut-être, je ne sais pas, moi, 500 mètres plus loin, il y a le corridor scolaire. Donc, moi, je pense qu'il y a une école en proximité, là. Puis ce sont tous des jeunes. Ce n'est pas un développement de troisième âge. Ce sont des jeunes familles qui s'établissent là avec des enfants. Puis justement, il faut qu'il y ait qui n'en ont pas. Celui qu'on prévoyait faire sur Devoix, il est porté au calendrier. Il faut que ces gens-là voyagent, là. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'adapter. Il faut vraiment s'occuper de la rue Montvert. Très important. Oui, M. Lay. Juste pour m'en assurer, ce que vous proposez, c'est que au critère numéro 1, de changer les chiffres 1 par 9, évidemment, à cause de l'historique. C'est même chose. Je n'ai pas vu Murray. Puis c'est aussi, c'est la même chose que bon, Murray. Mais puis aussi à 3,4 par rapport à la présence près d'un parc, d'une école, d'une garderie. Donc, on passerait de 1 à 9, évidemment, à cause de la proximité avec le corridor scolaire. Oui. Fait que ça ferait un pointage de plus 16, ça ferait 40 sur 46. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Très à l'aise. Puis il faut moi, je vais suivre ce dossier-là. De toute façon, M. Ginaud, vous allez pouvoir apporter mes propos, là. Oui. Note supplémentaire de l'élu. Puis il faut qu'il se passe de quoi, parce que moi, ça ne me tentera pas bien gros d'aller au salon funéraire. Je me demandais, tu sais, pour le 3,4, dans les critères, tu sais, c'est oui ou non, présence d'une école ou pas. Oui. Puis, fait que j'imagine que la distance, elle est assez courte, tu sais, il n'y a pas de gradation de distance, tu sais, justement. Parce que le 3, il pourrait être pertinent dans certaines, oui. Il y a un corridor scolaire, fait qu'on juge que, puis il y a tant de kilomètres, donc, tu sais, il pourrait quand même y avoir un critère 3. Bien, ça pourrait être intéressant qu'on le revoie en commission de la sécurité publique, là. Pour justement établir ces requêtes-là, puis donner. Parce que s'il y a un corridor scolaire proche, ben, c'est parce qu'ils considèrent que ça c'est intéressant, ça. Ouais. Je vais ramener ça à la présidente. Mais merci, M. Ginaud. Plaisir. Alors, prochain point, le 5.1.2 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Alors, toujours M. Rouleau. Ce dossier-là. Donc, je vais y aller pour ce dossier-là. C'est un dossier qui demande votre recommandation, le conseil d'arrondissement, pour pouvoir être transmis au conseil municipal pour adoption à une prochaine rencontre du conseil municipal. Donc, par rapport à ce dossier-là, je vais le mettre à l'écran. Ça touche l'intersection des rues de Bruyères et Saint-Michel. C'était une demande d'ajout d'un arrêt obligatoire. Je vais en faire la lecture parce qu'il y a plusieurs interventions qui sont recommandées. Donc, je vais les mettre aussi à l'écran là, pour les besoins de ceux et celles qui sont à distance. Donc, il est recommandé de remplacer le panneau d'arrêt actuel en place à l'intersection des rues des Aulniers et Saint-Michel par un panneau de pré-signalisation d'arrêt avancé. Pré-signalisation, vous savez, c'est pour annoncer un arrêt. Si vous permettez, Mme la Présidente,
J'ai fait cette remarque au service de Mme Gravel, justement pour exemple sur Galvin, on est passé à 30 km/h tout le temps. Et il n'y avait pas de panneau qui annonçait que la signalisation changeait. Puis on m'a dit effectivement, donc je constate qu'on va l'appliquer dans ce cas-là. Oui. Parce que tu ne peux pas arriver du jour au lendemain et dire. Il faut annoncer la nouvelle Il faut signalisation. l'annoncer, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y. Donc, par la suite, d'implanter des panneaux d'arrêt toutes directions à l'intersection des rues Saint-Michel et de la Bruyère. Il faut aussi penser, je n'ai pas de carte à l'appui, mais on est tout près là, de l'école P10, une école primaire, évidemment. Par la suite, d'interdire le stationnement sur une distance d'environ 15 mètres du côté ouest de la rue Saint-Michel, en face de la rue Bruyère. De modifier la géométrie de l'intersection en réduisant la largeur de l'approche et de la rue de la Bruyère à l'intersection de la rue Saint-Michel. De retirer la signalisation du passage piéton non conforme à l'intersection de la rue de la Bruyère avec la rue du Souvenir et réinstaller le passage à l'intersection de la rue Saint-Michel avec la rue de la Bruyère. Comprenez que c'est davantage les interventions sur Saint-Michel et de la Bruyère parce que la provenance et la circulation est davantage à cette intersection-là. De construire un nouveau trottoir sur le côté nord de la rue Bruyère sur une distance d'environ 35 mètres entre les rues Saint-Michel et du Souvenir. De procéder à la fermeture de l'un des deux accès au stationnement situés sur la rue de la Bruyère, spécifiquement celui situé le plus à l'ouest entre les rues du Souvenir et Saint-Michel, et finalement de tracer des bandes de passage pour l'approche de la rue de la Bruyère à l'intersection de la rue Saint-Michel. Donc, ce sont les recommandations provenant du service d'ingénierie et des projets majeurs, des eaux et des projets majeurs. Voilà. J'espère qu'on est content. Hein? Ben Oui. Oui, Mme Dauphinet. J'ai peut-être une question, je vais être sûre de bien comprendre. Là. Oui. Donc, on efface le passage piéton qui est en face de du Souvenir, puis on le ramène à de la Bruyère et Saint-Michel. C'est juste parce qu'après ça, ils disent aussi qu'ils vont peinturer des trucs blancs, mais s'il y a un passage piéton, en tout cas. Il va être C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, bien écoutez, je suis d'accord, c'est une bonne idée, là, tout ça. J'imagine qu'il y a des parents qui eux autres vont trouver que c'est une moins bonne idée parce qu'on enlève un petit peu de stationnement, mais il faut le faire, C'est un point où ça circule beaucoup, là, les autobus, tout le matin, les jeunes à travers tout ça. Puis j'imagine que le jeune qui sort de l'école P10, il va traverser, lui, avec le brigadier au coin de Trieste et de la Bruyère. Y a-t-il un trottoir là où c'est juste une piste dans la rue, un corridor scolaire là, qui est marqué d'une ligne? Je voulais juste savoir pour ceux qui viennent de cette école-là, parce qu'ils ne viendront pas se rendre jusqu'au bout de Saint-Michel, traverser, revenir sur leur pas pour aller sur du Souvenir. Hein? Souvent, on ne le fait pas là, quand on marche. Mais je pense qu'ils vont pouvoir traverser au point et se rendre jusqu'à du Souvenir soit sur un trottoir ou un. L'avez-vous trouvé? Je suis en train de vérifier. On pourra peut-être vous le transférer, mais on ne modifie pas. On avait fait un compte, puis tout était bien pensé. Ben, c'est un exemple que, justement, on a vu davantage le secteur. Là. On est allé un petit peu plus loin que juste un secteur en particulier ou une rue en particulier par rapport au déploiement. C'est sûr, c'est bien. Dans le coin de Papineau, de l'école des amis, on fait beaucoup d'interventions. Et là, ça fait un petit peu moins d'heureux. En tout cas, oui, pour. En fait, sur Trieste, il n'y a pas de trottoir. On avance. Il est de l'autre bord, il est du côté des écoles. Oui. Mais y a-t-il une piste au sol, une ligne qui trace au sol comme un espace où des gens peuvent marcher? Traverse? Non, ou non? En ce moment, il n'y a rien. Je vois, il y a aucune, non, c'est vrai, il y a du stationnement en plus. En fait, le seul trottoir qu'on va retrouver sera sur la rue de l'Assomption, comme en face
Oui, plus loin. Loin. Mais je voulais dire, moi, les jeunes qui sortent de P10, Oui. puis là, ils embarquent sur Trieste, mais ils veulent traverser de la Bruyère pour pouvoir aller sur du Souvenir ou Goupil. Eux autres, ils marchent où? Il y a un trottoir du côté de l'école sur De la Bruyère. de la Bruyère. L'autre bord, il n'y en a pas. Non. Fait que là, les enfants qui veulent aller à la rue Goupil, ils vont traverser où? Ceux qui viennent de l'école sur Saint-Michel, il n'y a pas de problème parce qu'en sortant de l'école, ils vont traverser tout de suite, puis là, ils vont marcher, ils vont marcher dans le bus. Regardez, Voilà, à on va droite, peut-être le vers- mettre à l'écran, si, selon ce qu'on a, là. Regardez. Je suis en train de- Fait que le trottoir de ce côté-là, je me rappelle qu'il est là tout le long. Ah, c'est ça, il y a rien. Ça, on est sur de la Bruyère. Il y a un trottoir tout le long, là, entre le pavillon ici, là, avant d'arriver sur, Jusqu'à l'autre. ouais, jusqu'à l'autre pavillon. Fait qu'il y a quand même un corridor scolaire, là. Le trottoir longe jusqu'à Saint-Michel, Oui. jusqu'au coin. Je me demandais juste, tu sais, les jeunes qui arrivent de Goupil, il y en Ceux a qui arrivent plein. de- Ah, Goupil, oui. Ils descendent de Goupil, Il n'y a pas de trottoir non plus. Non, il n'y a pas de traverse, puis il n'y a pas de trottoir, puis. OK, mais on en reparlera plus tard. Là, je pense qu'ils ont travaillé beaucoup sur l'intersection, puis il fallait que ça se passe. Puis, on pourra Trieste, c'est un le regarder plus tard. Là, parce que Trieste, c'est un trottoir à droite, puis il y en a Ouais. plus. Trieste, C'est un marquage. il y a un marquage c'est ça, le petit sur corridor. Trieste. Puis, Regardez, on voyait là, le corridor blanc. ouais. Il y a des, oui, il y a un corridor blanc, là. Ici, là. Ouais. Oui, puis Là, peux-tu annoncer sur la rue mai 2024. d'autres sens? Regardez, mai 2024, là, on a un trottoir sur Trieste, là. Oui. Ça, c'est mai 2024, OK? Mais si on avance, vous voyez, ça, c'est un nouveau, là. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Ça, c'est ça. Ah, c'est pas ça que... C'est juste un peu plus haut en haut, C'est là, il faudrait que tu tournes par la à droite. droite. À droite? Oui. Fait que là, on le voit, Ouais. il y a une ligne blanche. Une C'est-tu ligne, pour du C'est stationnement octobre ou c'est 2011. pour les jeunes qui marchent? Non, c'est octobre 2011, il ne faut pas. Il faut vraiment se fier sur présentement ce qu'on voit, là. Fait qu'il y a une ligne blanche, là, de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est en ligne avec... En tout cas, mais quand je dis c'est beau pour l'intersection, puis je retournerai voir tout ça pour la balance. Super. Ben, merci beaucoup. C'est clôt notre séance de comité plaignant public. En fait, on se revoit dans 40 minutes pour notre séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Donc, on Vous va avez prendre oublié la répartition des aides financières. Non, mais on l'a fait au début. Ah, non, c'est vrai, vous avez bien raison, Madame Ferland, on a un peu joué avec l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, on se revoit dans 40 minutes. Parfait, merci. C'est pas